Je vous invite à garder votre position et de prendre avec moi Jean 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bonjour frères et sœurs. Je crois qu'après ce moment de louange, nous sommes en appétit. Je pense que nous sommes suffisamment en appétit pour recevoir ce que l'Éternel a pour nous ce matin. Donc j'aimerais particulièrement remercier l'équipe de louange et les musiciens qui nous ont conduits vers l'adoration ce matin. Que l'Éternel continue à bénir ce département de telle sorte que son nom soit proclamé et loué comme cela tous les samedis. Ce matin, le temps que j'ouvre la petite boîte, j'aimerais vous poser une question. Qui aimerait vivre éternellement? Peut-on vivre éternellement sans Jésus? J'en doute. Qui souhaite vivre longtemps et en bonne santé? Tout le monde lève la main. Laissez-moi vous faire un petit aveu. Dans notre patientèle, mon épouse et moi, nous avons des hommes et des femmes qui ont franchi le cap des 90 ans. Et quand nous considérons leurs habitudes alimentaires, ce qu'ils ont exercé comme métier, leur vie familiale, leurs habitudes de la vie quotidienne, il n'y a pas grand-chose qui nous permet d'expliquer et de comprendre pourquoi ces personnes sont presque centenaires. Il y en a qui ont consommé beaucoup de matières grasses à chaque repas. Il y en a qui mangent de la viande crue une fois par semaine. Il y en a qui consomment des boissons alcoolisées. D'autres ont eu de graves soucis familiaux et autres maladies ou professionnels, de graves soucis familiaux ou professionnels, donc générateurs de stress, voire de dépression et autres maladies. Pourtant, ils sont là. Ils ont plus de 90 ans. Quelle serait donc la formule de la longévité? Serait-ce l'absorption d'une dizaine de pilules par jour? Serait-ce l'exercice physique? Serait-ce l'alimentation végétarienne ou végane? Ou le recours à la chirurgie esthétique? Un scientifique américain du nom de James Voppel, spécialisé dans les domaines de la recherche sur le vieillissement, révèle dans l'un de ses livres quelques secrets de la longévité. Il explique que si l'âge du décès a reculé depuis quelques années dans la plupart des pays développés du monde, ce n'est pas simplement dû à des facteurs génétiques, mais aussi à la prospérité économique, à l'éducation et aux traitements médicaux. Aujourd'hui, dit-il, les personnes peuvent s'attendre à vivre non seulement 10 ans de plus que la génération précédente, mais elles restent également en meilleure santé et plus longtemps. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène, ajoute-t-il, mais il manque encore quelques pièces au puzzle. James Voppel observe que les signes de détérioration qui se manifestaient auparavant chez les personnes âgées de 70 ans se retrouvent aujourd'hui à 80 ans. Et il soutient enfin qu'il est possible que ce retardement soit sans cesse repoussé, tout en précisant que rien n'est sûr. Et d'autres recherches axées sur les causes de la longévité continuent d'être menées.
Comme ce spécialiste américain, beaucoup espèrent percer un jour les secrets de la longévité et vivre éternellement. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous, frères et sœurs. La Bible, notre manuel de référence, nous donne la formule de longévité. La parole de Dieu nous livre la formule pour vivre éternellement. Et pour la découvrir, je vous invite à voyager avec moi, mais très loin. Puisqu'il faut reconnaître que cette formule est depuis très longtemps recherchée par les hommes. Au bout de notre voyage, nous arrivons où? En Éden. Le lieu même où cette formule a été perdue. Quasiment tout le monde se rappelle comment nos premiers parents se sont détournés de la parole de Dieu en faisant confiance au tentateur, lequel a pris la forme d'un serpent. Et en lisant un petit peu Patriarche et Prophète, on réalise que Satan n'a pas choisi cet animal au hasard. Car le serpent était considéré comme étant, et je cite, une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il possédait des ailes et devenait en plein vol un objet éblouissant et en l'apparence, et l'éclat de l'or poli. Il était donc difficile d'imaginer que derrière ce bel animal se cachait un ravisseur, un destructeur. Et malgré toutes les mises en garde réitérées par les anges, nos premiers parents tombèrent sous le charme de ces paroles et virent s'envoler cette formule de longévité. En effet, la parole de Dieu déclare dans Genèse 3, le verset 22, ce qui suit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » La traduction de la Bible en français courant nous dit « Voilà que l'homme est devenu comme un Dieu, pour ce qui est de savoir ce qui est bon ou mauvais. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. » Avez-vous remarqué les mots qui sont utilisés, frères et sœurs? Je ne peux m'empêcher de faire un lien avec les décisions de justice qui sont rendues par le juge. Quand un juge prend une décision, l'exécution de cette décision n'est pas toujours immédiate. Elle est signifiée au condamné, lequel a un délai pour la contester. Le cas échéant, la décision devient définitive, donc applicable. Mais dans d'autres cas, le juge décide d'exécuter la décision immédiatement, sans attendre l'expiration des délais de recours. Souvent, il prend cette décision soit pour protéger le prévenu, soit la victime, ou les biens ou autres personnes. C'est ce que l'on appelle une décision assortie de l'exécution provisoire. Ainsi, un prévenu qui est condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, peut faire l'objet de mandat de dépôt si cette décision est assortie de l'exécution provisoire. L'homme, parce qu'il a mangé de ce fruit, est tombé sous le coup de la condamnation à mort. Et pour qu'il bénéficie du plan de la rédemption, il était impératif que l'immortalité lui soit enlevée. Ce sans quoi il aurait subi malheur sur malheur, ce indéfiniment. Ainsi, l'on comprend mieux la volonté de Dieu d'extraire sans tarder Adam et Ève du jardin. Il s'agissait simplement de les protéger de la mort éternelle. En effet, l'on peut lire dans le livre Patriarche et Prophète à la page 37, ce qui suit, l'espoir de Satan était qu'Adam et Ève continuent à manger du fruit de l'arbre de vie de façon à perpétuer une existence malheureuse. Lorsque Adam et Ève virent pour la première fois une fleur fanée, une feuille se dessécher, ce signe de dégénérescence leur causa un chagrin immense, exactement comme celui que l'on éprouve devant la mort d'un être cher. La réalité leur apparut alors dans toute son horreur. Tout organisme vivant est condamné à mourir. Néanmoins, il faut reconnaître que quelques hommes dans la Bible
ont essayé de s'accrocher, à cette formule, à cette immortalité perdue. Permettez ce matin que je prenne 2 exemples. Le premier, c'est celui de Nebuchadnezzar. Dans Daniel 2, rappelons-nous que ce roi eut un songe, mais il était incapable de s'en rappeler. Donc, qu'est-ce qu'il fit? Il fit appeler ses devins, ses astrologues, ses magiciens, mais aucun d'eux ne parvint à lui livrer le songe, voire son explication. Alors la Bible déclare dans Daniel 2, verset 13, que le roi, pris d'une violente colère, fit exécuter les sages. Et alors qu'il recherchait Daniel et ses compagnons, Daniel osa braver le roi pour lui demander un délai. Le délai lui fut accordé et Dieu révèle à Daniel le songe et son explication. Vous connaissez l'histoire? Une fois le songe et l'explication donnés, Nebuchadnezzar reconnaît la puissance de Dieu comme suit. Et je cite dans Daniel 2, verset 47, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. » Implicitement, le roi avait accepté que même si son royaume était représenté par la tête d'or, il ne durerait pas éternellement, puisqu'il serait succédé d'autres royaumes dont le dernier ne serait jamais détruit et ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Alors effectivement, pendant un certain temps, le roi Nebuchadnezzar éprouva de la crainte pour Dieu, mais bientôt il cessa d'honorer Dieu et retourna à l'idolâtrie avec un zèle et un fanatisme accru. Bientôt les sages de son royaume lui proposèrent de dresser une statue semblable à celle qu'il avait vue en songe et de mettre en évidence, au vu de tous, la tête d'or. Flatté par cette proposition, Nebuchadnezzar décide de faire mieux. Une statue qui surpasserait l'original. Il la ferait comment? Tout en or. Parfait symbole de Babylone, royaume éternel, indestructible et tout-puissant qui réduirait en pièces tous les autres. C'est cette formule d'immortalité, de longévité motivée par l'orgueil qu'a utilisé le roi Nebuchadnezzar. Mais le Dieu vivant brisa bien vite son orgueil insensé à travers l'expérience de la fournaise, ce qui lui valut à la fin la déclaration se trouvant dans Genèse 3, versets 28-29, que je vous invite à lire avec moi. Daniel 3, verset 28. Comment? Ah pardon, c'est Daniel, oui. Mille excuses. Daniel 3, verset 28 et 29. C'est bien, vous suivez. Alors, je lis, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Verset 29. « Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal de Dieu, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » C'était l'exemple de Nebuchadnezzar. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre avec vous, c'est celui du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui s'approche de Jésus et qui lui pose la question suivante, dans Matthieu 19, verset 16, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ce jeune homme venait de voir avec quel amour et quelle bonté Jésus avait imposé les mains à tous ses enfants. Saisi par la personne de Jésus, il réalise qu'il lui manque quelque chose.
Alors Jésus lui donne la formule de longévité qu'il attendait. Si tu veux obtenir la vie éternelle, obéis au commandement. Le jeune homme répond avec assurance. J'ai observé tous les commandements depuis ma naissance, mais je sens bien qu'il me manque quelque chose. Aussi Jésus lui dit au verset 21-22, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ce jeune homme qui appartenait à la classe des chefs de la nation avait été bien cerné par Jésus. Il ne lui manquait qu'une chose, posséder l'amour de Dieu dans son cœur. Et pour l'obtenir, il devait renoncer à l'amour sans limite qu'il avait pour lui-même. Il était invité à choisir entre le faste et les honneurs qu'offre ce monde et la vie éternelle. Il suffisait simplement qu'il accepte de suivre Jésus et de renoncer au moi. Mais il était trop attaché à son rang élevé, ses richesses, pour y renoncer. Il était à deux droits de recevoir la formule de la longévité. Il suffisait qu'il accepte l'invitation de Jésus à être son disciple, à faire partie de son groupe. La Bible déclare au verset 22 de Matthieu 19 que le jeune homme s'en alla tout triste. Pourtant, est-ce si difficile d'obtenir la vie éternelle? Le fait que Dieu ait interdit l'accès au jardin à nos premiers parents, cela signifie-t-il que la vie éternelle est à tout jamais perdue? Les exemples de Nebuchadnezzar et du jeune homme riche nous révèlent que dès lors que le moi, l'égoïsme prend le dessus, cette formule de longévité, la vie éternelle, demeure inaccessible. Comment donc obtenir la vie éternelle? Qui a besoin de cette formule de longévité ce matin? Jésus l'offre à celui ou celle qui le désire ce matin. Et nous allons le découvrir dans Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus, dans sa prière sacerdotale, est en train de dire que pour avoir la vie éternelle, il suffit de connaître à la fois le vrai Dieu et lui-même Jésus. Le mot-clé dans cette prière de Jésus est quoi? Quel mot? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Connaître. Connaître. Une fois que nous en aurons saisi la portée, nous comprendrons que nous avons en main la clé de la vie, la clé de la vraie vie. Nul n'a besoin de vous dire qu'il ne s'agit pas là de la connaissance intellectuelle qui nous fera bomber le torse, parce que nous connaîtrons la Bible dans ses moindres recoins. Une telle connaissance de Dieu demeure stérile en ce qui concerne la relation que Dieu souhaite nouer avec nous. Le mot connaître vient du grec ginosko, qui signifie apprendre à connaître, savoir, comprendre, venir à la connaissance, rechercher. Ainsi, faisons un petit exercice. On va remplacer ce verbe par son sens étymologique. Cela donne ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Ou encore, la vie éternelle, c'est qu'ils cherchent à savoir, à comprendre qui tu es. C'est qu'ils te recherchent. Le mot grec ginosko nous permet d'aller un peu plus loin dans le sens que l'on doit donner à ce mot connaître, puisque c'est le même mot que l'on retrouve dans Matthieu 1, verset 25. Est-ce qu'on veut bien le prendre? Matthieu 1, verset 25. Matthieu 1, verset 25.
Là, il s'agit d'une expérience qu'ont vécue Joseph et Marie. Matthieu 1, verset 25, tout le monde a trouvé. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement le même sens étymologique que l'on a ici. Inutile, alors, on pourrait ainsi dire ceci, or la vie éternelle, c'est qu'ils entrent dans l'intimité du seul vrai Dieu et de celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la formule de longévité, frères et sœurs. Entrez dans l'intimité du seul vrai Dieu. Inutile de vous dire que dès lors que je suis engagé dans une relation aussi profonde avec le Dieu vivant, le moi, l'égoïsme n'a plus sa place parce que je serai imprégné de l'amour du Père et de son Fils Jésus-Christ. Parce que désormais, c'est le Christ qui vivra en moi. Désormais, je pourrai m'approprier le verset 6 du psaume 118 qui dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes ?» Ou les premiers versets du psaume 27 « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Si j'arrive ce matin à l'église et que la sœur avec qui j'ai l'habitude de parler, de partager, me regarde de travers, je ne serai pas ébranlé dans ma foi parce que je connais le vrai Dieu et son Fils, n'est-ce pas? Donc je vais prier pour ma sœur parce que le Dieu vivant que je connais ne veut perdre aucun de ses enfants. Si dans la semaine vous rencontrez Eric dans un endroit pas très recommandable, plutôt que de faire du colportage, priez pour votre frère parce que vous êtes dans l'intimité de Dieu et vous savez qu'il ne souhaite qu'aucun de ses enfants périsse. L'heure est venue pour nos frères et sœurs, chers jeunes, de rechercher notre Dieu alors que c'est encore possible. Parce qu'en le recherchant, en entrant dans son intimité, la vie éternelle commence pour nous. Un petit mot à l'adresse des jeunes. Le 5e commandement trouvé dans Exode 20, verset 12, dit quoi? Honore, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est le seul commandement qui garantisse une longue vie en guise de récompense pour quelque chose que l'on aurait fait, quelque chose que Dieu nous demande de faire. Une petite histoire, l'histoire de Ben. Ben décida de sortir à vélo, mais il estima qu'il n'avait plus besoin de porter son casque, puisqu'il était maintenant devenu un cycliste expérimenté. Et de plus, ses amis pensaient que ce n'était pas grave de ne pas en porter. Pourquoi? Qu'est-ce que les jeunes aiment dire? Les casques, c'est pour qui? C'est pour les bébés. Bien sûr, seuls les bébés portent des casques. Cependant, ses parents avaient une règle à la maison. Si tu montes à vélo, tu dois porter ton casque. Tu n'as pas de casque, pas de vélo. Pour Ben, il ne fut pas facile d'obéir à ses parents plutôt qu'à ses amis. Mais il savait bien ce qu'il devait faire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Un jour, alors qu'il se trouvait à une intersection avec son vélo, une jeune femme qui venait tout juste d'avoir son permis percuta soudain, le vélo de Ben. Le pare-choc de sa voiture le projeta alors sur le trottoir et l'énorme bosse sur son casque mettait en évidence l'impact de la chute. Mais elle prouva aussi qu'honorer nos parents nous garantit une vie longue, heureuse, n'est-ce pas? Essayons d'imaginer qu'il n'avait pas obéi à ses parents. En entrant dans l'intimité de Dieu, tout ce que
Tout ce que peut nous proposer le monde devient fumée, poursuite du vent. Notre relation avec nos parents terrestres est le reflet de la relation que Dieu désire que nous ayons avec lui, notre Père céleste. Tout ce que peut me faire un homme n'aura aucun impact sur ma vie éternelle acquise en Jésus. L'on peut comprendre que Pierre et les autres disciples étaient dans l'intimité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à maintes reprises, ils furent emprisonnés et battus avec l'interdiction de parler de Jésus. Qu'est-ce qui se passait? Dès lors qu'ils étaient relâchés, ils étaient de nouveau en train de prêcher et de proclamer le nom de Jésus. Avons-nous compris ce matin que nos premiers parents se sont vus interdire l'accès du jardin pour nous permettre de vivre intensément la vie éternelle aujourd'hui? Avons-nous réalisé que le moi et l'égoïsme peuvent nous empêcher d'accéder à cette formule de longévité que nous propose Jésus ce matin? Avons-nous compris combien il est vital pour nous d'apprendre à connaître le seul vrai Dieu et Jésus, de rechercher sa présence, ses précieux conseils, d'entrer dans l'intimité du Dieu vivant? Alors acceptons, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, cette formule de longévité aujourd'hui et nous goûterons combien l'Éternel est bon, parce que la Bible déclare dans Psaume 9, verset 11, que l'Éternel n'abandonne pas ceux qui connaissent son nom. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. C'est la prière que je formule pour vous et pour moi.